Nos expériences de vie nous amènent parfois à croire que finalement, il y a peu d'amour pour nous, ou bien peu d'abondance pour nous. Dans cette situation, nous tâchons la plupart du temps de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Nous pouvons développer des qualités de courage, de bienveillance, d'ouverture, nous pouvons réaliser de très belles choses, mais il peut rester au plus profond de nous cette idée qu'en fait, il y a peu d'amour pour nous. La vie s'acharne à nous donner raison. La vie va dans le sens de nos croyances. Si tu penses qu'il y a peu pour toi, si tu fais partie des gens qui disent volontiers « Oh, tu sais, moi je n'ai pas besoin de grand-chose », eh bien, tes vœux sont exaucés. Si tu es fatigué de vivre ça, si tu aspires à autre chose, je te propose une expérience pour changer la donne. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour pour toi. Peut-être qu'il y a beaucoup de cadeaux pour toi. Mais que quelque chose, à l'intérieur, résiste à cette idée. Ta croyance est peut-être tellement ancrée qu'il n'y a pas de place pour que la vie t'apporte des surprises agréables, enthousiasmantes, épanouissantes. Peut-être as-tu une difficulté à recevoir. Dans l'expérience que je te propose, nous allons aller vers tes ressources enfouies, enfermées, celles qui se trouvent sous ta croyance, jusqu'ici fermement enracinée. Nous allons essayer de secouer le cocotier pour que quelque chose s'ouvre, un canal, un chemin vers quelque chose de doux et profondément bon pour toi. Les changements peuvent être rapides, tout peut aller très vite, tout peut se faire même instantanément dans certains cas. Mais nous devons nous souvenir aussi que ton inconscient veille toujours à ce que tu sois à l'équilibre. Donc ça peut prendre un peu de temps, on ne sait pas. Ta constance est donc importante. La séance que je te propose peut être écoutée 1 fois, 10 fois, 100 fois. Tu peux l'écouter jusqu'à ce que les changements soient inscrits dans la matière. Je vais donc te demander maintenant de t'installer confortablement, assis ou couché, c'est toi qui choisis. Tu vas t'installer confortablement et tu veilles à ne pas être dérangé. Je vais me taire quelques secondes, le temps que tu t'installes. Voilà, tu es installé. Je suppose que tu es bien installé, que tu seras tranquille et que tu te réjouis de prendre un moment pour toi. Pendant cette séance, tu peux changer de position, bien sûr, si c'est nécessaire. Tu peux tousser et déglutir, tu es libre. La seule chose qui compte, c'est que tu sois bien, le mieux possible. Nous allons dans un premier temps relaxer le corps. Relaxer ce grand corps qui fait chaque jour tout ce qu'il peut pour t'accompagner dans toutes tes aventures. Tes yeux sont fermés et tu es posé là. Tu te laisses tranquille. Et tu remarques à quel point le corps est encore très actif. Peut-être sens-tu les muscles du visage encore en mouvement, encore un peu tendus. Laisse faire. Nous allons avancer doucement, progressivement, et ma voix va t'accompagner. Tu vas maintenant prendre une grande inspiration et souffler largement. C'est parfait. Tu inspires largement et puis tu expires encore plus largement. Et dans ton expiration, tu libères tout ce qui t'ennuie en ce moment, tout ce qui pollue ton esprit, tout ce qui t'embarrasse. Oui, tu mets tout ça dans ton expiration.
c'est parfait. Tu vas continuer comme ça, à respirer profondément. Et tu peux inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps si tu veux. Et tu peux compter. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et déjà tu remarques que le corps a changé. Alors tu continues ainsi à respirer en conscience. Et tandis que tu entends ma voix, tandis que petit à petit les tensions disparaissent, nous allons envoyer une première information à ton cerveau. Tu continues à respirer profondément et tu vas afficher un sourire sur ton visage. Juste un sourire, juste écarter les commissures des lèvres. C'est ça. Et ton cerveau, instantanément, reçoit le message. Oh, un sourire. Alors, parce qu'il est programmé ainsi naturellement, il libère là, maintenant, ton cerveau, les hormones responsables de la sensation de bien-être. Et tandis que tu continues à respirer profondément, tu prends note que tu as ce pouvoir et que tu peux travailler en collaboration avec le cerveau, avec le corps en somme. Et le corps continue de se poser progressivement. Tes pieds se relâchent, tes orteils, les 10 et 1, 2, le 3e, le 4e, le 5e, le 6e, le 7e, le 8e, le 9e, le 10e. Tes orteils sont tout à fait relâchés. Et puis tes mollets. Et puis tes épaules. Et puis le dos, le bassin, les cuisses, le front, les doigts, les muscles autour des yeux. Oui, tes paupières deviennent lourdes. Et progressivement, tout le corps se relâche. Tout le corps se repose. Et maintenant que le corps et l'esprit se reposent, je vais compter de 1 à 10 et à chaque chiffre que je prononcerai, tu seras 10 fois plus détendu. Je vais compter doucement, tranquillement, pour te permettre de descendre encore plus profondément. Et progressivement, les ondes cérébrales vont se modifier pour atteindre un rythme lent, un rythme bienfaisant. 1, 2, tu descends profondément. 3, et plus les chiffres avancent et plus les ondes ralentissent. 4, 5, à mi-chemin entre l'écart de relaxation et l'état hypnotique. 6, 7, à 2 pas d'une transe. 8, profondément. 9, le corps est totalement relâché et l'inconscient est en éveil, accessible à toutes les suggestions hypnotiques que tu pourras entendre. 10, tu peux maintenant goûter la profondeur de la transe hypnotique, ce doux état de relaxation profonde, aussi profonde que possible, aujourd'hui, là, à ce moment précis. Et tandis que tu entends ma voix,
sans l'écouter. Le pied gauche est à gauche et le pied droit est à droite, ou bien à droite, ou l'inverse. Même si le pied gauche est parfois à droite aussi, et le pied droit parfois gauche, toutes ces complications ne nous intéressent pas. Il est temps de passer à autre chose, à quelque chose de doux, relaxant, réconfortant. Tu es bien, c'est la seule chose qui compte. Je vais te demander maintenant d'imaginer que tu es sur un chemin. C'est un joli chemin. Tu marches tranquillement sur ce chemin. De chaque côté, des arbres touffus. C'est le début de l'été, il fait très beau. Tu entends des oiseaux. Tu ne sais pas exactement où ils se trouvent, mais tout le monde a l'air heureux. Et toi, tu marches tranquillement. Il y a une odeur de fleurs, comme un fin mélange de miel et d'amande. Peut-être ces fleurs blanches sur le côté. Ce sont des reines des prés. Elles sont en fleurs en ce moment. Tu t'approches des fleurs, et plus tu t'approches, et plus l'odeur grandit. Une odeur sublime et profonde. Et tandis que tu laisses l'odeur t'imprégner, tu passes tes mains doucement sur les feuilles et les fleurs délicates. C'est très beau, une reine des prés. Et puis tu te remets en marche, regardant toute cette beauté autour de toi, toute cette beauté simple, tout ce vert. Tout semble ici tellement bien orchestré. C'est un espace d'harmonie, un espace mystérieux aussi, avec ses propres règles. C'est comme un lieu sacré. Et toi, tu marches dans cet espace-là. Il y a de l'eau quelque part, tu entends le bruit de l'eau. Il doit y avoir un ruisseau, peut-être un torrent, tu ne sais pas. Alors tu t'écartes du chemin et tu t'engages à travers les arbres. Tu vas vers l'eau, vers le bruit de l'eau. Après avoir fait attention de ne pas te griffer aux plantes que tu contournes, tu le découvres, le petit torrent. Tu t'approches du bord, et puis tu t'accroupis et tu plonges tes deux mains dans l'eau. C'est frais, c'est vif, c'est comme de la gaieté qui circulerait entre tes doigts. Tout cela est si beau, si sain et si puissant. Il y a une petite étendue d'herbe protégée par les feuillages des grands arbres. Tu décides de te reposer un moment. Tu t'allonges dans l'herbe. À peine as-tu fermé les yeux que tu bascules encore plus profondément. Et tu rêves. Tu visualises l'endroit où tu te trouves, mais toutes les couleurs sont plus intenses. Le vert des feuilles est plus intense qu'il ne l'était tout à l'heure. Tu regardes les couleurs qui ont changé. Et puis, tout à coup, à quelques mètres de toi, quelque chose apparaît. Il y a quelque chose de lumineux, en mouvement. Ça scintille presque et ça bouge comme des volutes.
Petit à petit, alors que tu regardes ce qui se passe, la forme bouge d'une façon fluide et continue, c'est très joli. Il se dégage beaucoup de douceur de tout ça. Ta curiosité est totalement réveillée et tu te sens en parfaite sécurité. Tu sens que quelque chose se passe. Tu le sens même en toi, dans le corps. La lumière continue de changer, une forme se dessine maintenant. Et là, tu vois quelqu'un ou quelque chose. Quelqu'un peut-être, je ne sais pas si tu connais déjà cette personne, je ne sais pas si c'est une personne que tu as connue dans ta vie et qui serait passée de l'autre côté, je ne sais pas. Ou bien, tu ne sais pas, toi non plus. Ça n'a pas d'importance. Il se dégage tant d'amour, tant de douceur, tant de tendresse, que c'est peut-être un ange. Laisse venir. Oui, quel qu'il soit, il te regarde avec une telle tendresse et un tel amour que c'est un ange qui se présente à toi. Il te regarde, il sait que tu le vois maintenant, il sourit. Et tandis que vos regards se croisent tout à fait, tout disparaît alentour et vous vous retrouvez dans un espace indéfini. Je ne sais pas à quoi ressemble cet espace dans lequel vous vous retrouvez. Peut-être n'y a-t-il pas d'espace particulier d'ailleurs. Laisse venir. La seule chose importante, c'est ce qui se passe là, lorsque ton regard croise le regard de l'ange. Tu n'avais jamais vu une telle tendresse, une telle compassion. Et tu comprends que l'ange te connaît déjà. Et tu comprends qu'il connaît parfaitement ta vie, toutes les embûches que tu as rencontrées, tous les obstacles, tous les déboires, toutes les difficultés, toutes les contrariétés, toutes les blessures, toutes les trahisons, tous les abandons, tout ce qui a fait que tu te protèges aujourd'hui autant que possible. Tu le laisses te regarder. Tu te laisses regarder. Tu sais qu'il sait. Et il est bon d'être compris comme ça, sans les mots. Tu sens un profond soulagement à l'intérieur du corps. Oui, tu te détends totalement, complètement. Tout est relâché, souple, ouvert. Tu sais que quelque chose de joli est en train de se passer. Alors tu laisses faire. Et puis, tu es ravi d'être là, devant cet ange, face à cet ange qui te regarde. Et après quelques secondes, l'ange parle. Mais pas avec des mots, avec la pensée. Il dit « Nous avons entendu ton besoin et je suis là. » Tu ne sais pas exactement de quoi il te parle. Tu n'as pas l'impression d'avoir demandé de l'aide, tu as l'habitude de te débrouiller seul. Ou bien peut-être as-tu demandé quelque chose d'une façon subtile? Cela n'a pas d'importance, tu ne cherches pas à comprendre, parce que tu sais qu'il sait de toute façon, lui, quelque chose que tu ne sais pas. Et tout est parfait ainsi. Alors, tu lui souris en retour. Et tandis que tu lui souris, l'ange tend ses mains lumineuses. Alors tu approches tes mains et tu les poses dans les siennes. Et instantanément, toute l'énergie de l'ange entre dans le corps. Et tu laisses faire, tu accueilles. Et tu découvres
la sensation que cela apporte. Un mélange de soulagement, de douceur, de calme, de sérénité. Et tout s'éclaire comme une évidence. Tu n'es jamais seul. Tu comprends là maintenant que quelque chose t'accompagne toujours. Tu comprends que quelque chose entend toutes tes demandes et que quelque chose peut te venir en aide quand tu ne connais pas le chemin, quand on ne t'a pas appris le chemin, quand on ne t'a pas appris comment faire. Et tandis que l'énergie commence à circuler dans toutes les parties du corps, tandis que ton état de relaxation est encore plus profond, l'ange dit « L'harmonie réside dans l'équilibre. Tu as beaucoup donné, il est temps de recevoir. » Alors, tu laisses faire. Tu comprends qu'il est là pour t'apprendre à recevoir. À recevoir. Et ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des paroles, c'est de l'énergie. C'est une énergie qui entre dans le corps, qui circule dans le corps, une énergie particulière, puissante, tu la sens dans tout le corps. Tu ne sais pas bien ce que c'est cette énergie, mais là, tu penses que c'est de l'amour. Et cette idée est comme une révolution en toi. Tu as cru longtemps que l'amour était un sentiment. En fait, l'amour, ce serait une énergie. Et tout le corps est traversé par l'énergie que l'ange t'envoie au travers de ses mains. Et tu laisses faire. Tu reçois. Et dans le corps, ce sont comme des tourbillons de lumière, de chaleur, de couleur. Tu laisses faire. Tu sais que quelque chose se passe, quelque chose de nouveau. L'harmonie réside dans l'équilibre. Et tu repenses à tout ce que tu as fait par le passé, tu repenses à toutes ces personnes pour lesquelles tu as eu de l'amour. Tu as parfois donné tellement d'amour. Et puis tu te souviens aussi que parfois, ce que tu as donné ne pouvait pas être reçu. Tu as rencontré parfois des êtres qui ne savaient pas, qui ne pouvaient pas recevoir. Et tu te souviens quelle peine ça a pu te faire. Et tu vois, tandis que tes mains sont dans celles de l'ange et que tout le corps est bouleversé par l'énergie d'amour qui circule dans toutes les cellules, dans toutes les parties physiques et subtiles, tu vois que d'autres que toi ne savent pas recevoir. Donner et recevoir. Recevoir de l'amour, de l'attention, de la protection, du soutien. Donner et recevoir. Et tu prends conscience qu'il t'est arrivé souvent de dire « j'ai beaucoup d'amour à donner », mais curieusement, jusqu'à présent, tu n'avais jamais formulé l'autre versant, à savoir « j'ai beaucoup d'amour à recevoir ». C'est incroyable de dire « j'ai beaucoup à donner » en oubliant totalement de dire aussi « j'ai beaucoup à recevoir ». Je dis la phrase et toi tu la répètes. J'ai beaucoup à recevoir. J'ai beaucoup à recevoir. Et tu remarques à quel point ton esprit se demande ce qui se passe. J'ai beaucoup à recevoir. Ajoute un sourire. J'ai beaucoup à recevoir.
Oui, le plaisir commence à venir. Tu sens que le plaisir commence à se faire ressentir. J'ai beaucoup à recevoir et tu respires profondément et tu relâches tout ce qui peut être relâché là, maintenant. J'ai beaucoup à recevoir. Et c'est comme une porte qui s'ouvre. Et tu réalises qu'au-delà de donner et recevoir, il s'agit en fait d'un partage. Il s'agit de partager. L'harmonie réside dans l'équilibre. Et tandis que l'énergie continue d'arriver dans le corps, tu prends conscience que si tu laisses faire, si tu te laisses traverser par cette énergie-là, alors tout va bien. Et c'est tout un nouvel espace qui s'ouvre en toi. L'énergie continue de circuler et quelque chose de puissant, mais surtout quelque chose d'extrêmement paisible est en train de se créer. Tu n'as pas le temps de saisir tout ce qui pénètre en toi, tout cet enseignement, toutes ces nouvelles données, mais tu laisses faire. Parce que c'est bon, parce que c'est juste, parce que ça te fait du bien. Tu accueilles. Enfin, tu lâches prise. Tu accueilles. L'harmonie réside dans l'équilibre. Et tu comprends qu'il y a eu par le passé des pensées inadéquates, des croyances qui se sont révélées terribles. Je me demande quelles ont été ces pensées qui t'ont empêché de vivre ces choses dont tu as envie et surtout ces choses dont tu as besoin. Peut-être as-tu cru qu'il te manquait quelque chose? Tu comprends maintenant qu'il ne te manque rien. Peut-être as-tu cru ne pas avoir droit au bonheur? Tu comprends que la question n'était pas là. Peut-être as-tu cru que tu ne méritais pas de recevoir beaucoup d'amour. Peut-être as-tu cru que dans cette vie, il n'y aurait pas d'amour pour toi. Tu comprends maintenant que c'est une croyance hallucinante. Qu'est-ce qui t'a amené à croire une chose pareille? L'amour est partout, tout le temps, dans le soleil qui te réchauffe, dans la couleur des fleurs, dans les couleurs du ciel, l'odeur d'un chocolat chaud, d'un thé ou d'un café qu'on prend à un moment où l'on est seul et tranquille, dans le regard échangé avec des gens dans la rue, dans les moments de joie avec ceux que tu aimes et qui t'aiment, dans les moments de partage, de complicité. Je vais me taire quelques instants, le temps que ces pensées qui t'empêchaient jusqu'à présent de recevoir l'amour, l'abondance, remontent à la surface, le temps que ce soit plus clair pour toi. Et quand je reviendrai, ma voix arrivera à toi en douceur. C'est parfait. Et maintenant, tu peux penser à tout ce que tu reçois chaque jour sans même l'avoir demandé. Toutes ces choses bonnes pour toi qui existent déjà dans ta vie. Oui, tu vois, il y en a. Alors maintenant, tu vas dire merci. Merci pour tout ça.
Et à chaque merci, quelque chose va se poser, quelque chose va se calmer à l'intérieur de toi. Je le dis et tu le répètes, d'accord? Merci. Merci. Et maintenant, ton inconscient peut, si tu le souhaites, effacer ces croyances erronées, ces croyances horriblement limitantes, pour mettre à la place une ouverture, comme une nouvelle porte à ouvrir, une porte qui ouvre sur quelque chose de totalement nouveau. Oui, tu peux choisir d'ouvrir un nouvel espace dans lequel se poseront de nouvelles croyances. Un espace qui serait comme un jardin dans lequel on a semé des graines qui fleurissent très vite. Et tandis que tes mains sont toujours dans les mains de l'ange, tandis que toutes les transformations se font dans le corps, tu sais que dorénavant, tu es en capacité de recevoir. Ça y est, tu comprends comment ça marche. Tu es en train de l'expérimenter. Tu reçois et tu remercies. Et ton inconscient, tel un magicien bienheureux, est en train de faire la mise à jour. Et tu imagines la folle activité dans laquelle il se trouve, ton inconscient. Et cela te fait rire. Tu ris à l'idée que ton inconscient, là, en ce moment, est totalement chamboulé par toutes ces nouvelles informations. Et tu l'imagines comme un savant bousculé en train de changer les programmes. Il est presque en surchauffe, ton inconscient, mais il est tellement content que tu lui demandes d'activer ces nouvelles choses. Oui, ça te fait rire. La joie s'installe en toi, enfin quelque chose de nouveau. Et tu le remercies aussi, ton inconscient, ton fidèle associé, d'accueillir toutes ces suggestions qui vont changer ta vie, ton rapport au monde, ton rapport aux gens, ton rapport à l'amour. L'harmonie réside dans l'équilibre. Et tandis que tu continues à laisser faire, tandis que tu profites de ce moment où tu lâches prise, tout simplement, tu sens que le calme s'installe dans le corps. Un calme étonnant, spécifique, un calme que tu ne connaissais pas. Tu sens que l'énergie qu'il y avait à recevoir est reçue. Alors, tu regardes l'ange à nouveau. Son regard est doux et chargé d'humilité. Merci d'être venu. Il te répond. Il ne tiendra qu'à toi maintenant de te souvenir que tout est harmonieux lorsqu'il y a un équilibre. Sur ta planète, il n'y a pas une chose sans son contraire. Ainsi, donner fait la paire avec recevoir. Si tu donnes, tu dois être en capacité de recevoir, quelle que soit la façon de recevoir, quel que soit ce que tu reçois. Si tu ne reçois pas, l'équilibre ne peut pas se faire. Reçois, reçois, toujours plus. Accueille les cadeaux, accueille la joie, accueille l'amour, accueille l'abondance. Plus tu vas accueillir, plus tu vas accepter de recevoir, et plus les merveilles de la vie vont pouvoir advenir. Tu t'en souviendras? Oui.
alors je vais te laisser continuer. Et si tu as besoin, tu demandes et nous t'aiderons. Merci. Et doucement, l'ange disparaît. Il y a une sorte de tourbillon léger, lumineux, des volutes, et puis l'ange disparaît. Et tu te retrouves allongé près du torrent. Recevoir. Ça y est. Tu peux recevoir maintenant. Et tandis que ton inconscient termine les mises à jour qui vont te permettre à partir d'aujourd'hui de recevoir, je vais faire un décompte de 5 à 1. Et lorsque j'arriverai à 1, ou bien tu plongeras dans un sommeil profond si c'est pour toi le moment de dormir, ou bien tu seras totalement réveillé, orienté, alerte pour vivre la suite de ta journée. 5. Prends tout le temps dont tu as besoin. 4. Tu reprends conscience de ton corps, assis ou bien couché. Tu reprends conscience du poids du corps. 3. Tu reprends conscience de ta respiration, ce mouvement dans le corps, constant, continuel. Et la respiration se fait plus large. 2. Tu descends encore plus profondément si tu dois t'endormir. Ou bien tes paupières deviennent plus légères, elles commencent à papillonner, et lorsque j'arriverai à 1, ces yeux-là s'ouvriront s'ils doivent vivre la suite de la journée, ou bien ils seront encore plus lourds pour commencer une nuit réparatrice. 1. Tu plonges totalement dans le sommeil, ou bien tu ouvres les yeux. Pour continuer ta journée, tu es alerte, orienté et chargé de pensées positives.